Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas encore la supporter. Et même maintenant encore, vous ne la pouvez pas. Vous ne le pouvez pas, car vous êtes encore charnel. Du fait qu'il y a parmi vous jalousie et querelle. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens 3, 1 à 3. En considérant ce passage de l'Écriture, nous ne devons pas oublier le grand but qui était devenu devant l'apôtre. Il désirait de tout cœur voir les croyants de Corinthe sortir de l'état de faiblesse spirituelle qu'il décrit dans cette première épître. C'est pourquoi il dit « Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. » Cet état les avait conduits au relâchement moral et à faire comme ceux qui les entouraient dans le monde. De plus, la porte avait été ouverte au désordre dans l'assemblée et aux erreurs doctrinales. Ils manquaient donc de discernement et n'avaient aucune force spirituelle pour gérer leurs problèmes. Nous sommes souvent confrontés à cela aujourd'hui. Cet état exposé dans la première épître est repris dans la seconde pour montrer comment Dieu nous transforme pour ressembler le plus possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure que l'Esprit opère en nous ce changement, le moi, dans tous ses aspects variés, est mis de côté. Et nos problèmes sont résolus d'une manière qui honore Dieu. C'est ainsi que Christ est alors vu dans toute sa beauté morale. Nous n'avons pas l'intention d'être occupés de difficultés et de problèmes, mais de voir le remède de Dieu pour ceux-ci. Cela ne veut pas dire que nous essayons d'échapper aux problèmes, car nous savons tous qu'aucun d'entre nous ne peut les fuir. Mais nous aimerions plutôt voir les dispositions prises par Dieu pour faire face à tous ces besoins, et comment tout provient de Christ.